Salut, c'est Marion, il est exactement 17h59, toujours pile au bon moment, et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume Puy, dans le quartier de la Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif, en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez SPEED par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anthony Arnaud, fondateur de l'association Les Starcos du Cœur, et Linda Segura, professeure des écoles à l'école Domaine du Possible à Arles, accompagnée de ses élèves Pépita, Charlie et Sol. Bonjour Anthony, bonjour Linda. Bonsoir. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va ? On va bien. Bien, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, vous tous qui êtes ici êtes à l'initiative et à l'œuvre pour de très belles causes, telles que le soutien aux enfants hospitalisés et le développement d'une pédagogie ouverte et sociale au travers d'un parcours ludique amenant les enfants à apprendre en chantant. En effet, Anthony Arnaud, vous êtes le fondateur des Starcos du Cœur, Starcos qui signifie tout simplement costard à l'envers. Alors cette association à but non lucratif créée en 2013, regroupant plusieurs chefs d'entreprise d'horizons différentes, a pour but de mener à bien des actions au profit des enfants hospitalisés. Vous intervenez sur les hôpitaux de Montpellier, de Nîmes, d'Alès, pas Arles, Alès et Avignon au travers d'autres associations, et avec vos partenaires, vous contribuez à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants. Est-ce que c'est bien résumé ? En effet, Marion, c'est très bien résumé. Alors, comment avez-vous été amené à entreprendre cette belle initiative ? Écoutez, suite à mes études, j'ai avec un ami émis l'idée d'apporter un plus aux enfants hospitalisés. J'ai mobilisé donc des chefs d'entreprise dans cet esprit. Et la logique des Starcos du Cœur, donc costard comme vous l'avez dit du cœur, c'est de pouvoir consacrer un peu du temps d'un chef d'entreprise au profit des enfants hospitalisés, afin entre autres d'améliorer le quotidien de ces derniers. Et nous rayonnons, comme vous venez de le préciser, sur la région du Languedoc et de la Provence. Alors c'est une très belle initiative. Comment ça vous est venu ? Comment c'est né ? Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'en discuter avec d'autres amis, chefs d'entreprise ? Racontez-nous un petit peu. Écoutez, oui, j'ai particulièrement échangé avec des chefs d'entreprise qui étaient touchés de près ou de loin par cette cause. Et j'ai moi-même donc vécu un événement spécial puisque ma fille qui est ici présente en studio est née de manière prématurément en 2019. Et donc cette association elle a pour but entre autres d'aider les enfants hospitalisés et aussi en particulier les enfants prématurés. Très bien, merci Anthony. C'est en tout cas, moi je trouve que c'est très touchant et cette émission aujourd'hui me tenait à cœur. Je suis vraiment particulièrement ravie de vous avoir tous avec moi. Je trouve que c'est un sujet qui est important et qui est beau et qui réunit finalement tout ce qu'on aime au travers de l'art et de comment l'art peut se mettre au service de belles causes. Écoutez, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais qu'est-ce que c'est la mer si ce n'est un amas de gouttes d'eau ? Et je voudrais remercier, puisque vous nous donnez l'occasion, l'école des possibles, du domaine des possibles d'Arles, qui amène une goutte d'eau dans cette mer. Merci. Alors justement, Linda Segura, vous êtes institutrice à l'école Domaine du Possible à Arles avec Mathilde Monteau.
Monto et pas Manteau, Monto, vous êtes ensemble à l'initiative du projet Apprendre en musique, par le biais duquel vous accompagnez des élèves de CM et de collège qui font partie de l'approfondissement musique à mettre en chanson les leçons du programme scolaire. Alors pouvez-vous nous parler un petit peu de ce projet Apprendre en musique ? Oui, ce projet il est né de l'observation des élèves de ma classe de CM1, CM2, où je les ai vus se débattre avec les règles de grammaire, je les ai vus se décourager, perdre confiance en eux. Donc en discutant avec Mathilde, professeure de musique à l'école, on a imaginé une autre façon de s'y prendre en transformant les règles et les leçons en chansons. Et l'idée, c'était pas de les faire nous, mais de les faire faire par nos élèves qui ont beaucoup de talent, puisqu'ils sont tous musiciens, les élèves de notre école. Donc les CM1, CM2 de ma classe ont pris les leçons et les règles de grammaire la première année et les ont transformées en textes de chansons, donc des textes qui riment, des textes qui répondent à un certain rythme, des textes qui expliquent des choses. Donc c'était un exercice d'écriture ambitieux et intéressant. Et puis quand chaque texte a été écrit, on l'a passé aux collégiens qui avaient pris l'option musique. Donc ils font 1h30 de musique en plus des autres. Et pour chaque texte, ils ont composé une musique originale. Voilà, et ça nous a donné 11 chansons didactiques, joyeuses, qui servent déjà d'outil d'apprentissage dans notre école. Et puis on espère pouvoir les diffuser à d'autres. D'accord. Et du coup, ces textes ou ces choses qui se sont mises en place, est-ce que vous les avez étendues à toutes les classes de cette école ? Alors, il y a déjà la classe de CE1, CE2 qui chante déjà pas mal les chansons de la grammaire. Et puis aussi, parmi nos élèves du collège, on a des retours des professeurs de français qui nous disent qu'effectivement, ça arrive d'entendre chantonner pour retrouver des terminaisons, des choses comme ça. Donc oui, ça sert déjà. C'est très chouette de pouvoir le répandre comme tel. Alors, c'est un projet qui est né quand exactement ? C'est né il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, puisque là, on vient de boucler la 2e année sur la géographie. Et puis là, je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter, en fait, parce que c'est un projet qui est très chouette, qui plaît à tout le monde et qui se prête à toutes les matières. Comment ça a été amené auprès des enfants ? Alors, je me rappelle encore de la tête de mes élèves de CM1 et CM2 quand je leur ai dit on va transformer les règles de grammaire en chansons. Je les revois encore se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Comment on va faire ? Et effectivement, on a lutté au départ, hein, c'était pas évident, ça partait un peu dans tous les sens, il a fallu trouver une méthodologie. Et puis très vite, ils se sont pris au jeu et puis surtout la magie a opéré dès qu'on a passé le texte à nos amis collégiens et qu'ils ont mis une musique dessus et que tout à coup, tout ce travail s'est transformé en chanson et assez joyeuse. Alors là, c'était magique en fait de découvrir ce texte qui avait été laborieux à écrire, qui devenait tout à coup un objet chantant, joyeux, et puis partager ce travail avec des plus grands aussi pour les CM1, CM2, c'était une grande fierté. Donc très vite, on a senti que ça avait pris. Et puis à la fin de l'année, on a donné un concert pour présenter toutes ces chansons. Un concert auquel beaucoup d'élèves de l'école ont assisté. Et donc cette année, quand j'ai accueilli des nouveaux élèves, eh bien, ils avaient déjà entendu parler de ce projet. Ils étaient très très motivés. Et là, ils sont vraiment hyper impliqués dans l'écriture des chansons, qui était un peu plus compliqué à écrire cette année parce que la géographie, il y a beaucoup de contenu. C'est pas évident à insérer dans les chansons. Donc là, j'ai une équipe d'écrivains au top. Donc ça s'est fait assez facilement finalement. Donc si je comprends bien, les CM étaient à l'initiative de l'écriture de ces chansons, mais n'étaient pas spécifiquement chanteurs ou musiciens initialement, bien que j'imagine qu'il y en avait sûrement parmi eux. Et c'est donc les collégiens qui en ont fait ces textes pour pouvoir le mettre en musique. C'est ça. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Complètement. Et donc justement, alors je dis les enfants, mais peut-être que vous allez me haïr de vous dire comme tel, je ne sais pas comment vous appelez, chers adolescents, chers jeunes adultes en devenir, ou tout simplement Pépita, Charlie et Sol. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a donné envie de prendre part à ce projet ? Peut-être qu'on vous avait dit ça sera comme ça, mais que vous avez aimé l'initiative. Comment ça s'est passé pour vous ? Si je peux me permettre, Pépita a été
l'année dernière dans ma classe de elle était en CM2. Donc Pépita a participé à l'écriture des textes de la grammaire et cette année, elle a participé à la composition des chansons de la géographie. Donc elle a vécu les deux versants. Voilà. Très intéressant. Comment tu l'as reçu quand du coup ton institutrice t'a dit on va transformer les règles de grammaire en chansons? Et j'ai fait partie des têtes bizarres qu'on lui a lancées. Et on s'est dit mais c'est complètement impossible, comment on va faire? Et au final on a réussi. Et je suis assez fière de ce qu'on a fait. Et on a vécu tellement de choses en faisant tout ça. Alors, quand tu dis tellement de choses, justement, qu'est-ce que vous avez vécu en participant à ce projet? Des fous rires, des pleurs, un peu de tout, mais surtout des fous rires. Surtout des fous rires, c'est ce qui compte de rigoler, hein. C'est important dans un moment comme en ce moment, on a besoin de rire. Et des pleurs, pourquoi justement? Des pleurs qui sont plutôt d'une émotion qui n'était pas agréable? Oui, émue, je saurais pas trop. Ouais, en tout cas, tu as vécu plein d'émotions, toi, oui. Comme tes camarades. Et quand on t'annonce comme ça que, voilà, on va essayer de transformer ces règles de grammaire en chansons, et tu te dis, oh là là, mais c'est impossible, comment on va faire? Qu'est-ce qui te paraissait, par exemple, pour toi, hein, parce que tu peux pas non plus parler au nom de tous tes camarades, mais pour toi, qu'est-ce qui te paraissait impossible là-dedans? Déjà, comme au début, on a commencé par la grammaire. Et au début, je connaissais pas très bien mes règles de grammaire. Du coup, je me suis dit, j'aime beaucoup la musique, mais pourquoi transformer quelque chose que j'aime pas en quelque chose que j'aime? Et au final, j'ai bien aimé. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette idée de transformer des choses qu'on n'aime pas en quelque chose qu'on aime aujourd'hui? Tu en retires quoi comme enseignement? Que déjà, tu retiens mieux, tu préfères, tu dis pas oh non, je vais devoir faire mes devoirs, tu es assez content, t'es heureux. Ça transforme vraiment l'expérience de faire ses devoirs. Moi, j'aurais aimé à l'époque qu'on me dise on va transformer toutes les règles de grammaire et puis toutes les leçons en chansons. Je trouve que c'est une superbe idée. Et toi, Charlie, comment l'as-tu vécu? Tu étais en quelle classe quand tu as pris part à ce projet? J'étais en 6e. Et puis, au début, j'aime pas du tout les règles de grammaire, ni la géographie d'ailleurs. Et je me suis dit pareil que Pépita, je me suis dit mais ça va servir à quoi de faire quelque chose que j'aime pas? Et puis au final, j'ai pris le projet au début pas trop bien. Et puis après, je me suis lancée dedans vraiment avec beaucoup de passion. Et voilà. Quand tu dis tu l'as pris pas très bien et après il y a eu comme un tournant où tu t'es dit bon allez, je prends part au projet. Justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises bon allez, j'y mets du mien et je le fais avec passion? À quel moment tu as senti que hop, c'est passé du bon bof, ça me dit pas trop à ah ouais, c'est chouette en fait? Eh bien, au début, du coup, j'étais en 6e, du coup, je découvrais un peu le collège. Et du coup, j'avais un peu peur, on va dire, de me lancer dans des projets, de faire de grandes choses. Et puis après, j'ai découvert que j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup chanter. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien de partager plein de choses, des émotions, du chant, de la musique, des percussions. Et puis en plus, ça prend un bon élan, je sais pas comment dire. Faire des concerts et tout, c'est trop bien. Ça commence à prendre forme et à devenir des actions concrètes qui vous permettent de faire des choses qui dépassent peut-être même ce qui était prévu initialement. Oui. C'est chouette. Et c'est vrai, c'est le projet qui t'a fait découvrir que tu aimais la musique? Surtout chanter, oui. La musique, j'aimais déjà beaucoup en CM1, CM2, grâce à l'école. Et puis après, en 6e, j'ai découvert que vraiment le chant, c'était vraiment trop bien. Et en plus, même avec les règles de grammaire. Même avec les règles de grammaire. Et presque, j'imagine, surtout maintenant, avec les règles de grammaire. Oui. Et toi, Sol, comment tu as pris part à ce projet? À quel moment tu as été invitée? Tu étais en quelle classe? Comment ça s'est passé pour toi? Tu me sembles un peu plus âgée. Oui, déjà, j'étais en 4e, je pense. Enfin, si je me rappelle bien. Déjà, la prof nous a dit qu'on a
reçu les textes des CM2 et qu'on allait les mettre tous en musique. Et je me suis dit que ça allait être cool, Ouais. une nouvelle expérience. En tant que collégien, toi et tes camarades, vous l'avez reçu ou perçu comment quand on vous a annoncé qu'il y avait ce projet qui avait été lancé par les CM de mettre en texte les leçons? On l'a perçu assez bien. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, personnellement? Est-ce que tu te souviens? Oui, je pense que je me suis dit que ça allait être génial. Mais on s'était dit que ça allait être super compliqué, on n'allait jamais réussir, quoi. Qu'est-ce qui te semblait difficile à faire? Tu étais déjà dans la musique? C'est quelque chose qui te parlait à ce moment-là? Ah oui, beaucoup, oui. Ouais. C'est ce qui a fait que le projet t'a semblé intéressant et chouette? Ouais. Et tes camarades, est-ce que parmi eux, il y en avait qui n'étaient pas du tout en lien avec la musique, ou les collégiens qui font partie de ce projet étaient tous déjà connaisseurs? On était un peu déjà tous connaisseurs de la musique parce qu'en fait c'était l'approfondissement musique, donc c'est tous les gens qui aimaient bien la musique. D'accord, c'était vraiment cette spécialité de comment on appelle ça, c'est renforcement. Oui, c'est comme une option. C'est comme une option. Mhm. D'accord. Et du coup, comment ça vous a été proposé? Il vous a été demandé de faire quoi? Comment vous vous y êtes pris concrètement pour réaliser ces musiques et le mettre en son? Je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas une experte dans le domaine. Déjà, je vous le redis, on a reçu les textes et ensuite on a appris les accords. Ouais. Et après, on faisait quelques boucles d'accords et on se rajoutait par exemple au percu ou à la basse ou à la mélodie et au chant, le plus important quand même. Très bien, merci beaucoup. Anthony, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, de cette idée qui a émergé chez cet institut, ces instituts, parce que vous êtes deux à l'initiative du projet, et chez ces enfants? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que, Marion, pour la clarté donc, de la communication auprès de nos auditeurs, il est important de bien comprendre qu'au sein des Starco du Cœur, nous menons différentes actions. Vous avez donc la remise de l'ange auprès des hôpitaux, la remise de trousseaux, l'animation, donc, comme par exemple l'organisation d'une kermesse que nous avons réalisée dernièrement au CHU Arnaud de Villeneuve, l'intervention également d'artistes, puisque dernièrement nous avons permis à Icar, qui est un chanteur connu et reconnu, d'intervenir au sein du CHU. Et c'est vrai que chaque année, nous réalisons donc l'action des Théâtres du Cœur grâce à une âme exceptionnelle qui est donc Madame Dominique Thésio, propriétaire des Théâtres La Luna. Et cette année, lorsqu'elle m'a proposé l'idée de faire chanter des enfants pour des enfants, j'ai trouvé ça juste magnifique. Déjà, je trouve que le projet pédagogique est plein de sens. Comme tu l'as dit très justement, j'ai perdu ton prénom. Pépita. Pépita, tu n'aimais pas au départ, et puis forcément ça t'a motivé un peu plus à aimer la géographie. Donc je trouve ça à la fois très intelligent, très pertinent, très efficace. Faudrait peut-être même le diffuser partout en France, même si je suppose que l'institutrice ne peut pas être partout. C'est ça, c'est qu'il y a quand même un peu de contraintes, il faut quand même faire un peu de maths, un peu d'histoire, faire d'autres choses. Il y a un programme à terminer. J'ai cru comprendre que c'était également en chantant. Oui, mais c'est un par un, alors bon. Donc c'est vrai que quand Dominique m'a proposé ce projet, j'ai de suite dit feu. L'année dernière, on avait eu l'intervention du Cirque du Soleil et animé par le petit-fils de Zavata. Cette année, on a la chance, avec le domaine du possible, de pouvoir, dans le cadre de cette action Les Théâtres du Cœur, d'ailleurs, j'en profite, Marion, j'use et j'abuse de la radio. On est là pour ça, et vraiment, cette émission, elle vous est consacrée pour que vous puissiez justement l'utiliser à toutes les fins qui vous serviront et qui vous pousseront chacun d'entre vous dans tout ce que vous menez. Écoutez, je voudrais rappeler qu'il va y avoir 2 représentations. Alors, on va en parler. Voilà, c'était prévu, donc, mais c'était prévu, plus on le dit, et mieux c'est. Mais je profite, je le dis, le lundi 8 juillet à 20h15 et le mercredi 10 juillet à 16h45 au Théâtre de la Luna, salle 1. Le prix donc est simplement de 12 €.
Je rappelle que l'ensemble des recettes seront remis au profit des Starco du Cœur, donc des enfants. Je répète que ce sont des enfants qui vont jouer pour des enfants. Il reste encore des places. Chaque place prise, c'est des moyens supplémentaires pour les actions que nous menons au profit des enfants. On a cruellement besoin de votre présence et en plus, on ne peut pas laisser ces artistes sans spectateurs. Ils ont travaillé toute l'année, donc de grâce, venez au Festival d'Avignon. Eh bien, très bien, merci beaucoup pour ce partage, Anthony. Et justement, j'allais y venir. Donc, tu as pris de l'avance finalement sur ce que Gouverner, c'est prévoir, Marion. Exactement, non mais ça, voilà. Les entrepreneurs, Ils anticipent toujours. Et c'est important, on en a besoin. Mais en effet, aujourd'hui, Linda, Anthony, les enfants, c'est la première fois que vous vous rencontrez en face à face. Tout à fait. Et pourtant, vous œuvrez déjà ensemble, hein, comme vient de le dire Anthony, par le biais des théâtres du cœur. Vous avez joint vos envies respectives d'aider et d'agir avec engagement, altruisme et en donnant du sens à toutes vos actions, puisque vous proposez ces 2 soirées exceptionnelles durant ce festival. Et on rappellera tout au long de l'émission le jour et l'heure, enfin les jours, parce qu'il y en a 2 et l'heure. Et donc, il y a des compagnies qui, sur leur jour de relâche, ont gentiment cédé leur créneau. Dominique Thésio, cette femme formidable qui, en effet, œuvre dans l'ombre, qui aurait pu être présente avec nous aujourd'hui, mais qui, malheureusement, est en train d'œuvrer encore ailleurs. Donc, on lui fait une petite dédicace et on l'embrasse bien fort. Donc, c'est en effet la première fois que vous vous rencontrez aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous fait de vous voir enfin en face à face ? Écoutez, c'est un réel plaisir et je peux voir qu'ils sont moins stressés que moi. c'est plus des professionnels. Non, c'est vraiment un plaisir. Et puis, je voudrais, au nom de l'ensemble de la communauté des Starco du Cœur, de notre bureau, de nos bénévoles, vous remercier les enfants. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer donc, à quel point cette action peut avoir une importance pour les enfants hospitalisés. Chaque euro récolté lors de la réalisation du spectacle que vous allez effectuer, c'est d'autant plus de langes, de trousseaux, d'actions que nous pouvons mener au profit d'enfants qui malheureusement n'ont pas la chance, au regard de certaines maladies, de pouvoir assister à des spectacles. Donc merci. Voilà, tout simplement merci. Merci à l'équipe pédagogique, merci à l'école du domaine des possibles. Et je ne peux pas plus faire que vous remercier. Pour Mathilde et moi, ça nous a semblé naturel et ça nous a même semblé être une chance en fait de pouvoir jouer pour les enfants hospitalisés. Ça donne du sens à ce projet. Ce projet, il a été pensé pour nos élèves, mais aussi pour tous les enfants de toutes les écoles. Et jouer pour les enfants hospitalisés, ça les a beaucoup touchés, nos élèves, quand on leur a proposé de jouer pour ces soirées-là. Ils étaient vraiment très heureux et très fiers de pouvoir le faire. Donc merci à vous. Mais vous pouvez. En tout cas, c'est beau. Moi, je ne peux que admirer cet échange et le fait que vous œuvrez tous en fait dans le même sens et que chacun donne du sien avec passion et avec envie et plaisir pour le bien d'autrui. J'adore cette émission. Donc les enfants, vous y jouerez un spectacle. Donc on se le rappelle, ça se passe au théâtre de la Luna et c'est le lundi 8 juillet, donc celui qui vient à 20h15 et mercredi 10 juillet à 16h45. Donc théâtre de la Luna avec les théâtres du cœur. Vous y jouerez un spectacle intitulé « Tu veux apprendre la géographie, alors chante ». C'est bien ça ? Oui. J'ai pas fait d'erreur. Hein. C'est ça. Vous me reprenez si je me trompe. Hein. Oui. Donc c'est un spectacle qui est donc écrit, composé et interprété par les élèves donc de CM1, CM2 et les élèves de la section approfondissement musique du collège Domaine des Possibles de Arles. Et tous les bénéfices, comme le disait Anthony tout à l'heure, tous les bénéfices de ces 2 spectacles iront au profit des enfants hospitalisés par le biais donc des actions menées par les Starcos pour améliorer leurs conditions d'hospitalisation. J'ai envie de redonner la parole à Pépita, tiens, par exemple. Qu'est-ce que ça fait pour toi de te dire que ce spectacle ira au bénéfice d'enfants qui en ont le besoin ? Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir émerveiller des yeux de quelques-uns ou beaucoup. Et oui, ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir le faire. Ouais. Et toi, Charlie ?
Qu'est-ce que tu en penses de cette initiative ? Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de participer pour les enfants malades, de les aider. Et c'est ce qu'on veut, nous, c'est aider, de faire plaisir aux autres. C'est magique. Surtout par le biais de quelque chose que l'on aime faire. Oui, surtout. Et puis jouer au Théâtre de la Luna, c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, au cours de cette édition du Festival d'Avignon, on rencontre un tas de compagnies qui viennent de partout en France, qui viennent parfois de partout dans le monde, puisqu'on a des Québécois, on a des Tibétains, on a des gens qui viennent de vraiment très loin, qui viennent faire un festival qui parfois leur coûte vraiment très cher, parce que le Festival d'Avignon a une réputation qui est incroyable. Et de se dire que vous allez jouer des représentations au sein d'un théâtre très connu, d'un théâtre très apprécié, pendant ce Festival d'Avignon, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vous en avez conscience ? Toi, Sol, est-ce que tu as conscience de cela ? Oui, j'ai conscience. Des vraies stars. Ouais, on sait, je sais. Et toi, c'était une cause qui te tenait à cœur ? Oui, déjà, moi, je suis né prématurément, 5 mois et demi de grossesse, donc je me reconnais un peu là-dedans. Ouais. Voilà. C'est une belle histoire, finalement, c'est une belle façon que de pouvoir œuvrer aujourd'hui par ton biais auprès d'enfants qui peuvent être peut-être dans les mêmes conditions et dans d'autres conditions encore. Très bien, on va continuer, on va en discuter encore d'ici quelques instants, mais on va faire une petite pause musicale, puisque que serait un festival sans musique, hein ? Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas le cas. On va s'écouter un petit son c'est aujourd'hui que ça se passe, et je trouve que c'est très parlant avec ce qu'on vit là, et c'est de Grand Corps Malade. À tout de suite. Du 29 juin au 21 juillet, en direct de la station by Namas Trio. Me revoilà, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio, on s'est écouté, c'est aujourd'hui que ça se passe de Grand Corps Malade. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les Coups de Cœur Théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également des invités en tout genre. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez SPEED, S-P-E-E-D par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Mais pas par les deux, sinon ça fonctionne pas. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je vous ai parlé d'invités et justement, je suis toujours en compagnie de Anthony Arnaud, fondateur de l'association Les Starcos du Cœur, et Linda Segura, professeure des écoles à l'école Domaine du Possible à Arles, accompagnée de ses élèves Pépita, Charlie et Sol. Ça va toujours ? Très bien, bonsoir. Ouais, toujours ça va. Bon, super. Moi, je suis toujours aussi contente de les avoir avec moi. On a parlé, en effet, de leurs projets respectifs et des théâtres du cœur qui, au travers de leurs compétences, a pu proposer, leur a permis en tout cas de proposer sur ce festival 2 soirées exceptionnelles qui, rappelons-le, ont lieu le lundi 8 juillet, le lundi qui vient à 20h15 et mercredi 10 juillet à 16h45. Et cela se passe au Théâtre de la Luna, partenaire des Starcos et à l'initiative des Théâtres du Cœur. Ils y joueront un spectacle intitulé « Tu veux apprendre la géographie ? Alors chante », un spectacle écrit, composé et interprété par les élèves de la section de approfondissement musique du Collège Domaine des Possibles et aussi des CM1, CM2 qui ont écrit les textes. Et tous les bénéfices, rappelons-le, de ces 2 spectacles iront au profit des Starcos pour les enfants hospitalisés par le biais de toutes les initiatives qu'ils mènent pour améliorer leurs conditions d'hospitalisation. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée. C'est parfait, Marion. C'est parfait, merci. Ouf, j'ai eu chaud. Alors en clair... On va vous recruter dans le bureau. Ah, très bien, avec plaisir. Si je peux prendre part moi aussi à tous ces beaux projets, je n'en serais que ravie. Puisqu'en clair, ce sont des enfants qui mettent en œuvre leur talent et leur plaisir de faire au service d'autres enfants. Des enfants qui aident des enfants, si ce n'est pas le plus bel exemple de la façon dont l'art se met au service d'un monde plus beau, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on a parlé de déjà plein de choses. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur comment finalement les Starcos et comment l'école du domaine du possible, j'ai failli dire une bêtise, du possible et ce projet Apprendre en chantant, en musique.
En musique. Apprendre en musique. Je vais finir par me faire virer là, du coup. Je viens d'être recrutée, mais je vais être virée. Mais comment finalement vous avez été mis en contact? Comment ça s'est passé? Qui a contacté qui? Racontez-moi un petit peu. Je vais vous laisser peut-être la parole. Non, alors, c'est Dominique Thésio qui nous a mis en contact du théâtre de la Luna, dans lequel on a joué en janvier, je crois. On a fait 2 concerts là-bas. Et comment ça s'était passé? Ces deux premiers concerts étaient à quelle initiative? Est-ce que c'était pour la fin d'année? Est-ce que c'était pour mettre en lumière justement ce projet? Voilà, c'était pour mettre en lumière le projet, pour les enfants aussi, pour mettre en valeur leur travail. Parce que c'est vrai que quand on prépare des chansons, l'aboutissement, c'est de les jouer devant un public. Donc on les avait joués dans une très belle salle à la Chapelle du Méjean à Arles, qui est la salle où on joue tous nos spectacles. Et là, c'était bien aussi pour eux qu'ils voient qu'ils étaient capables de le faire dans une nouvelle salle, une belle salle, une vraie salle, très différente de celle qu'ils connaissaient en plus. Donc c'était un joli défi. On a fait 2 concerts salle comble. Et puis Dominique, peu de temps après, nous a parlé de cette initiative. Et on a dit oui tout de suite. Elle a entendu en fait parler de ce que vous mettiez en place. Oui. Et là, Dominique, qui travaillait donc déjà avec toi, Anthony. Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai échangé avec Dominique il y a 3 ans en arrière sur une action axée sur la culture au profit des enfants, très rapidement a germé l'action Les Théâtres du Cœur. Donc concrètement, mettre la culture au service d'une cause honorable et à l'occurrence celle des enfants. Ça fait la 3e édition cette année. Donc on est très très fiers de cette action. Il faut savoir, je pense que c'est important de le préciser, Marion, et c'est Linda, voilà, Linda. Il faut savoir que les troupes qui réalisent des spectacles dans le cadre de cette action le font gracieusement, que Dominique met à disposition les théâtres également gracieusement, qu'elle réalise toute la communication gracieusement, donc c'est vraiment au profit donc des enfants. Et donc lorsque cette action a germé, les 2 éditions ont été un franc succès. Et quand elle m'a dit Anthony, il faut le faire, j'ai dit il faut le faire. Hein. Elle m'a dit j'ai une école, c'est des enfants qui vont jouer pour des enfants. J'ai dit mais l'an prochain je sais pas qu'est-ce que tu vas me trouver comme idée, mais à chaque fois on monte en puissance. Et donc forcément j'ai dit oui de suite. Hein. On joue pour nous, au profit des enfants. Et je trouvais l'idée juste magnifique. Donc en fait, c'est, pour résumer et répondre à votre question, Marion, une belle âme qui a permis de rencontrer de belles âmes. Oh, c'est très bien dit, c'est joliment dit et je ne peux que valider cela. Et donc aujourd'hui, on parle des 2 spectacles qui vont avoir lieu très prochainement et qui sont joués donc par les enfants de l'école du domaine des possibles. Mais quelles sont ces autres compagnies qui jusqu'alors œuvraient dans les théâtres au profit des Starkos ? Alors l'année dernière, il y a eu, comme je l'ai précédemment dit, le petit-fils de Monsieur Zabata qui avait organisé un spectacle comique pour les enfants. L'année d'avant, il y avait un spectacle qui s'appelait Les Sœurs Jumelles de mémoire. Donc en fait, chaque année, Dominique nous propose une nouvelle action, une nouvelle troupe qui en fait sur leurs heures réalisent un spectacle au profit des enfants. Et donc là aussi, je tiens à le préciser, et je ne cesserai de les remercier. Le domaine des possibles joue gracieusement, je le précise. Bien sûr. En tout cas, encore une fois, ce ne sont que des belles actions, que de l'engagement de chacun au profit du mieux-être pour tous, pour un monde meilleur, pour les personnes, les enfants notamment dans le besoin. Est-ce que vous, Anthony, vous étiez un adepte du théâtre ? Alors, oui et non. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'étais un amateur, mais pas un adepte au sens strict. Mais vous savez, avec Dominique, elle vous fait un sourire, mais elle finit par vous faire avaler tout ce qu'elle veut. Donc, elle est très douce, mais c'est quelqu'un de très motivé. Elle a l'art d'amener les choses et elle ne connaît pas le nom. Donc, à partir de là, elle m'a dit, écoute, Antonio, il faut. Et j'ai fini par être un amateur de théâtre. Mais un petit amateur, hein, attention. Alors justement, est-ce que en ce mois de festival, vous en profitez, tous qui êtes là, pour aller voir des spectacles ? Est-ce que vous avez l'occasion d'aller voir des spectacles ? Et je m'adresse tout particulièrement à vous, chers enfants, adolescents, jeunes adultes, ne me fusillez pas du regard comme ça. Je vous vois, je vous comprends. Pépita, est-ce que tu as l'occasion d'aller voir des spectacles ? Oui.
très souvent. Et des fois avec l'école, des fois avec la famille. Je vois souvent des concerts parce que j'aime ça et j'ai envie d'en faire ma carrière. Et justement, est-ce que c'était un souhait que tu avais initialement de faire carrière dans la musique ou c'est en prenant part à ce projet, en évoluant comme ça petit à petit, en découvrant la scène que ton envie s'est appuyée? C'est un peu des deux, mais un peu plus grâce à apprendre en musique. C'est chouette. Très bien, je te remercie. Et toi, Sol, est-ce que tu as l'occasion de temps en temps d'aller au théâtre? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Ou si c'est pas forcément le théâtre, est-ce qu'il y a d'autres types de spectacles qui te plaisent? Déjà, je suis pas très théâtre de base. Mais je trouve ça chouette pour la culture générale, c'est très important. Et franchement, il faudrait qu'il y en ait un peu plus de théâtre dans les villes. Parce qu'il y a des petits villages, ils en ont pas, donc ils regardent leur télé. Ils font tout ça alors qu'on pourrait ouvrir un petit théâtre. L'État pourrait payer des conventions pour faire un petit bâtiment pour que les gens des communes reculées puissent avoir accès à la culture. Oui, justement, si jamais l'État nous écoute, on a toujours besoin de plus d'argent pour l'art. La preuve, aujourd'hui, on est sur une émission où on le montre à quel point l'art est au service d'une belle société, d'une société où on cherche le mieux, où on cherche le vivre ensemble. Là, on entend beaucoup de parler de vivre ensemble. Ça passe aussi par là, ça passe par le fait de faire des actions pour aider ceux qui en ont besoin. Et les enfants hospitalisés en font partie. Et là, on est sur tout simplement une rencontre de personnes qui donnent de leur propre personne, de leur temps et sans aucun intérêt financier derrière. Donc t'as raison, Sol, c'est le moment de leur demander de donner plus d'argent pour qu'on puisse mettre en œuvre tout ça. Je crois qu'il n'y a pas de différence ni raciale, ni ethnique et ni culturelle face à la maladie. Non. On est tous égaux malheureusement face à cette dernière et nous on le voit régulièrement lors de nos actions. Et je suis tout à fait d'accord et j'abonde dans ton sens, Sol. Il faut motiver notre État et nos politiques à œuvrer pour faire entrer la culture dans les endroits les plus reculés. Mais il est plein de bon sens, cet enfant prématuré. C'est souvent les enfants prématurés. Tous aussi, autour de la table. Tous. Ah, ils sont incroyables. Et puis on peut que remercier aussi leur institutrice Linda et bien sûr on remercie aussi Mathilde qui n'est pas avec nous. C'est bien Mathilde, hein? Oui, c'est Mathilde Monteau qui s'excuse. Elle est en concert ce soir, elle aurait adoré être là mais elle s'était engagée par ailleurs. Je n'en doute pas. Et toi Charlie, est-ce que tu profites un petit peu de ce festival d'Avignon pour aller découvrir d'autres spectacles? Est-ce que le théâtre est quelque chose que tu aimes? J'adore le théâtre, la comédie musicale et oui, tous les ans, je me retrouve à Avignon pour voir ces magnifiques spectacles. Est-ce que tu en as déjà vu là sur cette édition du festival? Tu es déjà allé voir un spectacle là, depuis que ça a commencé? Non, pas encore. Pas encore? Mais dans pas longtemps parce que depuis tout à l'heure, je regarde toutes les affiches et vraiment, ça a l'air magique. Oui. Et moi, je suis déjà allée en voir quelques-uns des spectacles. On essaye d'en voir le plus possible puisque dans nos émissions, on accueille aussi régulièrement les membres des compagnies qui se présentent sur ce festival. On les accueille pour qu'elles puissent parler de leur spectacle aussi librement que vous êtes là pour parler de vos projets, de vos initiatives. Et il y a plein de chouettes spectacles à découvrir. Il y a des choses magnifiques. Il y en a pour tous les goûts. Alors justement, quels sont... les spectacles que vous préférez? Est-ce que toi tu préfères les choses qui sont sur l'humour, des choses qui mènent à la réflexion? C'est quoi ce que tu préfères toi, Charlie? Alors moi j'aime beaucoup la comédie musicale, donc le chant et la danse. Ça m'étonne, tiens donc. Et j'aime beaucoup aussi, en fait j'aime tout, découvrir des choses c'est bien, surtout découvrir ce que j'aime, le théâtre. Non vraiment je pourrais tout regarder. T'as bien raison. Bonne spectatrice. Je comprends bien. Et justement, alors je vais poser la question tout d'abord à Pépita. Dans le spectacle que vous allez proposer sur les 2 dates à venir qu'on va rappeler tout à l'heure, qu'est-ce que tu aimerais que les gens en disent de ce spectacle? En réalité, ce qu'ils en disent, les gens du spectacle, Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils en disent en sortant des représentations? Je te pose peut-être une question un peu difficile. Hein. Je suis pas très sympa. Que ça a apporté quelque chose dans leur vie qu'ils n'oublieraient pas. Ouais, c'est chouette. Pour moi, que ça serve à quelque chose. Ça, je n'en doute pas qu'ils le diront. Et toi, Sol, si tu devais
imaginer une réponse à la question, parce que je fais du micro-trottoir, donc je vais à la sortie des spectacles et je leur dis voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce spectacle? Dans l'idéal, t'aimerais qu'ils répondent quoi? J'aimerais bien qu'ils trouvent ce comment dire, j'arrive pas. Ce spectacle très intéressant et instructif, car moi, pendant le brevet, j'ai un peu galéré et je me suis chanté les musiques dans la tête et ça m'a vraiment aidé. Et je trouve que ce serait bien que les gens se disent que ça a une utilité. Ouais, que c'est une utilité, franchement, que ils disent ah ouais, mais on va montrer ça à nos enfants, au moins ils auront moins de difficultés à l'école, comme ça ils auront les réponses avant les autres. Ouais. Et c'est tout ce que je vous souhaite et je n'en doute pas que ça ira dans ce sens. Et dans quelques instants, on va déjà s'écouter ce que les spectateurs peuvent se dire de certains spectacles qu'ils ont pu visionner pendant le festival dès le début, c'est-à-dire dès le 29, puisque cette année c'était un petit peu différent. Mais avant tout, on va s'écouter déjà une petite musique pour faire une petite pause, parce que la musique c'est important. Et c'est pas vous qui me direz le contraire. On va s'écouter Voilà de Barbara Pravi. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Nanos Trio. Et toujours en compagnie d'Arnaud et de Linda ainsi que ses élèves, vous êtes sur Speed Radio dans l'émission Les coups de cœur théâtraux. C'est Marion et on arrive bientôt sur la fin de cette émission que je déplore, je ne voudrais pas qu'elle se termine. J'adore tellement cette émission. Donc on est tous ensemble pour une bonne cause, puisque ces enfants qui sont là avec moi, leur institutrice ainsi qu'Arnaud qui est le fondateur des Starcos, sont là pour œuvrer pour les enfants hospitalisés, mais pas que. Ils joueront, je m'en sors vraiment pas parce que vraiment je suis triste que cette émission se termine. Ils joueront, je le rappelle, au Théâtre de la Luna ce lundi 8 juillet à 20h15 et mercredi 10 juillet à 16h45, et je vous invite à foncer prendre vos billets si ce n'est pas déjà fait. Alors Anthony, est-ce que tu veux transmettre un dernier mot avant de passer Oui, alors très rapidement, j'invite toutes les personnes qui souhaitent adhérer au Starco du Cœur à nous suivre sur notre site www.lesstarcoducoeur.com. Je voudrais remercier de nombreuses personnes, alors à commencer par le bureau des Starco, les familles pour lesquelles nous œuvrons, Speed Radio également, merci vraiment. Avec et puis plaisir. Bien évidemment l'école Les Domaines du Possible, à commencer d'abord par les enfants qui sont en plateau aujourd'hui, qui ont été exceptionnels, il faut dire ce qu'il y est. Et puis leur professeur, Linda, si je ne dis pas de bêtises. Merci à toutes et à tous. J'oublie certainement des personnes, mais en tout état de cause, les Starco du Cœur, c'est avant tout un cœur au profit du cœur des enfants. Et donc, vous avez ouvert grandement votre cœur, tous et toutes. Donc, merci du plus profond du nôtre. Merci beaucoup Anthony. Alors Linda, je me retourne un peu de nouveau vers vous, puisque les spectacles qui auront lieu prochainement sont le fruit de tout ce que vous avez concocté avec les élèves toute cette année, les élèves de CM1, CM2 et Oui. les élèves collégiens, spécialité musique. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent à la sortie de ces spectacles? J'aimerais qu'ils ressentent la joie et l'implication des enfants dans ce spectacle, parce que ce spectacle, c'est vraiment le leur. Ce sont leurs textes, ce sont leurs musiques. Ils s'impliquent beaucoup aussi dans la mise en scène, ils ont plein d'idées. Mathilde et moi, on est là pour organiser les choses, mais c'est vraiment leur projet. Et Mathilde et moi, on est très fiers d'eux. On aimerait bien que les spectateurs voient tout ça, voient cette implication. Très bien. Alors j'irai leur poser la question, je m'assurerai d'être présente en sortie de théâtre lors de vos représentations, puisque comme vous le savez, je fais du micro-trottoir pendant tout ce festival. C'est un peu le principe de cette émission. Je partage en direct les avis que j'ai pu récolter en sortie de théâtre, mais pas que. Je discute aussi avec les gens dans les rues d'Avignon, parce que c'est ça qui est cool aussi, c'est de rencontrer du monde. Et justement, on va s'écouter tout de suite un petit extrait de ma rencontre avec Dominique, qui m'a fait part de sa programmation, de ce qu'il a vu, de ce qu'il en a pensé. Bonjour monsieur. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes
Dominique. Dominique. Voilà. Dominique, vous venez d'où ? De Pujol, tout près, je suis un local. D'accord, vous venez sur le Festival d'Avignon pour découvrir de nouveaux spectacles, j'imagine ? Tous les ans, depuis plusieurs années déjà, oui. Super, vous avez vu quoi jusqu'à présent ? Jusqu'à présent, on a vu 2 spectacles un fait partie du WIN, c'est le film de Laura Adler, La révolte des vieux, D'accord. qui passait au cinéma Utopia à Avignon. On l'a vu aujourd'hui. Et dimanche, nous avons vu Il ne mérite pas tes larmes, le spectacle de Thomas Negaroff au Petit Louvre. D'accord, qu'en avez-vous pensé ? Pour les 2 spectacles complètement différents, mais beaucoup de plaisir à les voir et à les entendre. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu préférer dans ce que vous avez vu ? Quelle est la chose qui vous a le plus marqué ? La véracité des propos par rapport aux faits historiques, notamment pour Thomas Negaroff. Et puis le reportage à travers le film qu'a fait Laura Adler concernant les vieux et le laisser pour compte de ce public-là, Oui. dont on s'occupe C'est assez. criant de vérité. Voilà, oui, on s'en occupe pas bien. Oui. Comment choisissez-vous vos spectacles ? C'est surtout, je fais confiance à mon épouse qui le voit depuis plus de 15 ans maintenant, tous les ans, et qui a une bonne expérience des compagnies et des théâtres. D'accord. Et donc là, vous êtes sur le chemin d'un prochain spectacle ? Voilà, pour réserver un spectacle, oui, au théâtre de la Luna, oui. D'accord, vous allez voir quoi ? On va voir quoi, je ne sais plus. Madame ? Là, on va à un autre spectacle tout à l'heure, donc Alter Ego au Luciole. D'accord. Et là, on va réserver pour jeudi un autre spectacle. C'est du Joli, C'est du à Joli. propos de Sylvie Joly, voilà. D'accord, bon bah écoutez, je vous souhaite un excellent festival. Merci. Au plaisir de potentiellement vous recroiser dans les rues pour C'est gentil. recueillir de nouveaux avis suite à des spectacles que vous allez voir prochainement. Merci et bon Belle courage journée. à vous. Merci, au revoir. Alors voilà, c'était ma rencontre avec Dominique. Mais s'il y a bien une rencontre qui m'a été marquante, c'est celle d'aujourd'hui. C'est de faire votre rencontre parce que voilà, je trouve encore une fois que vous œuvrez dans une cause qui est tellement belle. Linda, est-ce que vous avez un dernier mot à transmettre à nos auditeurs avant qu'on se quitte ? C'est peut-être l'occasion de remercier les élèves et les parents d'élèves parce que ce projet il prend beaucoup de temps et souvent en dehors des heures scolaires, comme aujourd'hui par exemple. Donc voilà, merci beaucoup pour votre implication et peut-être aussi de l'occasion de noter la sortie du livre sur la grammaire qui va être édité normalement chez Actes Sud Junior et qui devrait sortir dans les librairies en janvier. Très bien, merci Linda. Les enfants, vous avez un dernier mot à transmettre à nos auditeurs ? Et oui, si tu vas apprendre la géographie, Alors chante. Et donc on vous le rappelle, les Théâtres du Cœur vous proposent 2 soirées exceptionnelles durant ce festival. C'est lundi 8 juillet à 20h15 et mercredi 10 juillet à 16h45. Ça se passe au Théâtre La Luna. C'est à ne pas manquer, qui plus est au profit d'enfants hospitalisés. Alors foncez réserver votre place si ce n'est pas déjà fait. D'ici quelques secondes, je vais laisser la main à notre chère Denise, qui me semble est arrivée. Oh ma Denise, je te vois. Et oui, je Comment suis là, je ça viens va d'arriver, je sens toute la joie Ah qu'il bah. y a déjà sur le plateau. Donc ça me met dans une humeur exceptionnelle pour cette émission qui va commencer. Je n'en doute pas. Je te transmets mes chers auditeurs d'ici quelques instants. Encore une fois, merci Bantoni. Merci beaucoup. Merci à vous. Et venez nombreux pour les 2 représentations. Merci Linda, merci les enfants. Je vous souhaite un gros merde, comme on dit. C'est un gros mot, je le sais, mais dans le théâtre, c'est comme ça qu'on se souhaite bonne chance. Donc merde pour vos représentations et au plaisir de vous retrouver peut-être prochainement. À bientôt chers auditeurs, je vous dis à demain, même heure, 18h. Ciao ciao.